Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons travailler la Zuckertorte à travers une partie pédagogique. C'est parti. Hop. Donc j'ai les blancs, j'affronte un 1827 et je vais essayer de faire la Zuckertorte. Donc je joue le coup D4 et répond par D5. Hop, maintenant je joue le coup cavalier F3, puis E3. Donc je vous rappelle, l'idée de la Zuckertorte c'est de faire fou D3, petit roc, puis de mettre le fou noir en fianchetto, et après essayer de mettre le cavalier en E5 pour pouvoir faire F4. Hop, donc je joue fou D3. Il fait fou G4. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce piège à connaître sur la Zuckertorte, je vous conseille d'aller la voir après cette vidéo. Ici, il faut jouer le coup C4. Parce qu'en fait, quand le fou quitte l'aile dame, le pion B7 devient faible, et on va essayer de jouer sur les cases blanches en faisant après dame B3. Comme ça, je vais me déclouer, et en plus, je vais attaquer le pion B7. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les noirs? Donc, ils se développent tranquillement. Et là, on fait dame B3. Donc, je mets la pression sur D5, sur B7, et mon cavalier n'est plus cloué. Il prend. Alors, là, je suis obligé de reprendre. Et il fait dame B6. Dame B6, pourquoi pas. Là, je vais faire C5. L'idée, en fait, c'est de prendre l'espace, il échange les dames, et après, je vais essayer de faire A4, B4, B5, et lancer une attaque. Donc là, il fait le coup E5. Son idée, lui, ça va être de me doubler les pions. Donc, me les rendre, mes pions doublés, isolés. Donc, il va vouloir prendre, je vais reprendre. Est-ce que c'est grave, docteur? Je pense pas. Moi, je fais B4. Je lance une attaque sur la dame et je fais B5. Là, il va peut-être roquer. Il prend, je prends. Maintenant, mon fou, il va pouvoir sortir aussi. Et je vais faire fou F4. Donc, je vais devoir mettre mon roi à l'abri. On va le mettre en D2, puisque là, il y avait l'attaque avec la colonne. Comme il n'y a plus les dames, je ne suis pas forcément obligé de roquer. Donc là, après, je vais sortir mon cavalier en faisant cavalier C3. Et après, en fait, peut-être l'idée, ça va être... Ah, ben là, il a fait ça. Donc, je suis obligé de remanger. Et j'ai bientôt un pion passé en C. L'idée, ça va être d'essayer de créer un pion passé en faisant B4, B5 et C6. Donc là, il m'attaque mon fou. Moi, j'ai toujours la paire de fous. Donc, je vais faire fou D3. Et là, il remet son cavalier en B8 pour venir en C6. Donc là, je fais cavalier C3 et je vais attaquer le pion D5. Qui va faire cavalier C6 à mon avis. Non, il a fait tour D8 pour protéger le pion D5. Alors. Donc là, j'ai un bon coup, c'est cavalier A4, je pense, pour mettre le cavalier en B6. Et en fait, vous voyez, la tour A8, elle va pas avoir beaucoup de cases. Il est obligé de faire tour A7, puisque là, la tour, elle est attaquée sur les autres côtés. Et là, vous voyez, avec le contrôle de la paire de fous, mes pièces commencent à être bien placées. Je peux faire peut-être fou C7 pour chasser la tour de la colonne D. Après, je sais pas si c'est tout de suite utile. J'ai envie de faire B4. Mais je peux pas pour l'instant parce qu'il y a le cavalier, donc je vais faire roi C3. En plus, comme ça, je protège le pion D4. Donc vous voyez, on a peut-être les pions doublés sur la colonne F, mais en fait, ils sont super forts grâce, parce qu'ils empêchent les coups cavalier E4 et cavalier G4. On va mettre une tour sur la colonne E aussi. Voilà, comme ça empêche justement de faire le coup fou D8, parce que là, il n'a pas le droit. Je fais tour prend, il reprend, et je gagne un pion en faisant cavalier prend D5. Hop, j'ai un pion de plus. Le pion de D maintenant, il est passé. Et au prochain coup, je vais simplement faire tour E1. Qu'est-ce qui peut me menacer? Donc là, il me propose d'échanger les pièces. J'ai plus de matériel. Hop, on va échanger. Il reprend avec le fou. Et là, je peux simplement faire fou E3 ou fou E5. Je vais faire fou E3. Hop. Donc je protège le pion D4, qui est attaqué 2 fois par le cavalier et par le fou. Maintenant, il réactive sa tour. Et là, je fais fou E4. L'idée, c'est peut-être de prendre en C6. Comme ça va casser sa structure. Et après, avec ma tour, je vais mettre la pression sur le pion A6. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va peut-être mettre une pression supplémentaire sur le pion D. Mais ça sert à rien.
puisque je prends le cavalier, il reprend et je gagne le pion A. Après, j'ai envie de faire roi C4 pour pousser les pions aussi et faire D5. Donc il fait Kd 8 qui est assez passif. Je vais faire roi C4. L'idée c'est de me déclouer pour faire B4 et D5. Donc on va faire B4. Vous voyez comment la paire de fous est supérieure aux autres paires de pièces mineures. Parce que la paire de fous, en fait, elle permet de contrôler toutes les cases. Donc je fais fou F4. Je vais pouvoir très bien après mettre mon fou en D6 si j'ai envie, en faisant fou D6 échec. Donc là, il fait roi D7. Il essaie d'activer son roi, parce qu'en final, il ne faut pas oublier d'activer son roi. B5, c'est pas possible, ça me ferait perdre une tour, puisque pion prend, roi prend, et tour prend tour. Je peux pas pousser ce pion pour l'instant, parce que ma tour est clouée. Donc je pense qu'il est temps de bouger sa tour. Donc il faut trouver une bonne case pour la tour. Je vais la mettre en B. Comme ça, je vais essayer d'ouvrir la colonne. Après, je vais reprendre et je mettrai une nouvelle pression avec mes deux fous. Qu'est-ce qu'il va faire l'adversaire? Le roi, pour l'instant, il n'est pas très bien placé. Il peut plus aller sur l'aile dame à cause de ma paire de fous. Ses cavaliers ne sont pas très bien placés aussi. Donc là, il fait KC6. Il m'attaque le pion D4. Donc là, j'ai pas envie de donner la paire de fous. Je vais simplement faire le coup D5. J'attaque son cavalier. Et après, je menace le coup C6. Parce que je sais protéger par un pion et par le fou. Donc qu'est-ce qu'il va faire là? Il fait cavalier E5. Donc si je prends son cavalier, hop, il reprend. Et après, il y a fou de couleur opposée. Donc souvent, des fois, c'est dur à gagner et c'est nul. Donc je vais peut-être pas rentrer en finale de fou de couleur opposée. Je vais simplement faire le coup roi B3. Parce que ma paire de fous, là, elle est super forte. Après mon roi, vous voyez, il peut essayer de venir par là et par là aussi. Donc pour l'instant, j'ai toujours mon pion de plus, il ne faut pas se précipiter. Hop. Donc là, il fait KG6. Ça, c'est pas très bon, je pense. Déjà, je vais faire un petit échec. Fou F5 échec. Comme ça, le roi, il va dévier un peu. Et après, j'aurai simplement à faire fou D6 ou fou G3. Hop, on va faire fou D6. Voilà. Peut-être qu'il va me faire cavalier H4 pour m'attaquer le pion F3, mais à ce moment-là, je ferai simplement fou E4 et il n'y a toujours pas de problème. Donc il essaie d'échanger les fous. Donc là, il y a une tactique, on élimine le défenseur, je prends le cavalier, il prend mon fou, hop, et là je prends un pion, je prends le pion F7 par exemple. J'aurais peut-être dû prendre le pion H7 parce que maintenant, la colonne elle est ouverte sur mes pions doublés, ça peut être mauvais pour moi. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les noirs maintenant? Ils vont sûrement faire roi E7. À ce moment-là, je ferai fou E6. Il faut pas oublier, j'ai toujours mes pions passés. Ah, il prend en H2. Je fais tour H1, j'attaque le fou. Et au coup d'après, je mangerai en H7. Là, ça commence à sentir peu bon pour les noirs. Hop. Donc le fou protège pour l'instant le pion G7. Là, il fait roi C7. Et je pousse mes pions sur case noire. Comme ça, maintenant, mon fou, il est super fort. Et si le roi noir il veut m'empêcher de pousser mes autres pions, mon fou de case blanche va pouvoir le chasser. Donc là, on fait fou échec. Et en plus, il y a une enfilade. Et je gagne la tour. Hop. Il prend, je prends. Bon, là, c'est complètement gagné. Hop, j'amène le roi. J'attaque son fou. Et là, on pousse les pions. Les pions vont à dame. Hop. On prend l'opposition, comme dans les finales. Et là, je me laisse mat. Ah ben, j'avais mat en 1 au coup d'avant déjà. J'ai raté. Et là, il y a mat. Voilà. Donc, on va passer à l'analyse de la partie maintenant. Parce que même si c'est du blitz et qu'on joue pas tout le temps les meilleurs coups, c'est toujours bien d'analyser un peu ces parties et de voir si on a fait des grosses erreurs dans l'ouverture ou dans le milieu de jeu. Donc j'ai fait une imprécision et 3 erreurs. Donc on peut voir quand même que dans la majorité de la partie, c'est de couleur blanche. C'est les blancs qui ont dominé la partie. Donc il y a deux petits pics là où j'ai pas bien joué, ici et ici. Donc on va regarder déjà les coups, mes imprécisions. Donc c'est au 19e coup et au 8e coup. Donc là, C5, c'était pas le mieux apparemment. Hop. Après dame E6, je suis à plus 3. Là, en fait, il faut simplement jouer le coup KC3.
sortir ses pièces et là on met la pression sur le pion D5. Donc là il y a deux coups je pense, soit E6 soit dame prend B3. Donc déjà sur E6 on va regarder, donc il leur dit qu'il faut prendre. Et s'il reprend du pion C par exemple, hop on fait dame prend dame, pion prend ou cavalier prend. Et là je fais A4, je joue sur le fait que le cavalier est mal placé et j'essaie de prendre de l'espace. Donc les noirs feraient A5. Et là j'ai simplement une finale où je suis un peu mieux avec Roi E2. Et grâce à mes pions, hop, les noirs ne peuvent pas amener leur cavalier en E4, donc au centre. Et après je pourrais faire cavalier B5 par exemple et j'ai une bonne case pour moi. Ensuite il y avait une imprécision au 19e coup. Hop, donc c'est cavalier B6. Cavalier B6 c'est pas bon. Hop. Cavalier B6, pourquoi c'est pas bon? Hop, il aurait fallu jouer Roi C3. Parce que sur cavalier B6, il y a simplement cavalier prend D4. Et si je prends la tour, qui reprend, je fais B4. Et en fait, là, il y a une fourchette. Cavalier B3, Roi C2, prise, prise. Donc là, on est en finale. J'ai 5 pions contre 6. Même avec un pion de moins, comme j'ai la peur de fou, j'ai pas mal de compensation. L'ordi dit que c'est égal. Et donc, vous voyez, comme c'est du blitz, j'ai pas vu qu'il pouvait prendre le pion. Et en fait, il menaçait une fourchette en B3. Donc là, j'ai joué un petit peu trop vite. Et après, sinon, hop. Sinon, j'ai pas fait de grosse erreur. Là, au 15e coup, je suis passé de plus 2 à 0,7. Hop, on va regarder. Donc, c'est le coup fou prend B5. Fou prend B5, c'est un bon coup à 6. Et là, c'est quand j'ai fait fou D3. Fou D3, l'ordinateur, il aime pas trop. Donc, j'aurais dû manger en D7. Parce que s'il reprend, à ce moment-là, je fais cavalier C3. Le pion D5 est attaqué. Et s'il fait cavalier F6, je fais simplement roi D3. Tour D8. Et après, je prends l'avantage d'espace avec B4. Puis B5. Et apparemment, là, je suis déjà à plus 2. Donc, on va regarder un petit peu. Cavalier H5. Je fais fou E3. Je fais H6. Et en fait, là, vous voyez, les noirs, ils n'ont aucun plan, aucune perspective. Moi, il me suffit de faire tour B1. Après, je ferai B5. Prise. Je doublerai les tours. Et j'attaquerai le pion en B7. Voilà. Après, sinon, je n'ai pas fait d'erreur ni d'imprécision apparemment. Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres parties pédagogiques, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. A bientôt.